Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotone et Portable Winch. Salut et bienvenue à l'émission Bête de chasse. Déjà notre 10e cette saison. Aujourd'hui, nous vous proposons un tournage spécial sur un territoire où les orignaux pullulent. Ils apparaissent dans les villes et les villages, sur les routes et bien sûr en forêt. Vous verrez doubler au Nouveau-Brunswick. Mais avant, conseil du pro avec notre écrivain et guide formateur Charles Doris. Toujours instructive, Charles Doris nous reviendra avec la chronique odeur et attractant à la chasse au chevreuil. Aussi, notre chronique d'actualité de chasse avec Luc Brodeur de l'UPF, du pain sur la planche et on part ça tout de suite. Bonne émission tout le monde. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir notre expert en chevreuil, Charles Doris. Charles, cette semaine, tu nous jases de quoi? Je vous parle de l'appel du faon en détresse. Mais pourquoi utiliser justement ce son, cet appel-là? En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est la base du système glandulaire du chevreuil. Les glandes interdigitales laissent au sol des odeurs qui donnent l'indication de déplacement, la direction, l'état d'esprit de l'animal, le sexe et les rangs sociaux même. Puis lorsqu'une biche tombe en chaleur, elle va laisser des traînées d'odeur d'une biche en chaleur. Lorsqu'une biche tombe en chaleur, elle devient, entre guillemets, pas suivable par ses veaux. Les veaux vont être abandonnés sur place dans leur domaine vital et la femelle part parce que se fait courir après, fait énormément de millage. Et les veaux, régulièrement, peuvent émettre ce qu'on appelle des cris de détresse. Ils pleurent, ils cherchent leur mère, leur demande de revenir. Et un mâle qui entend ça, à n'importe quelle distance, va être intéressé de venir sur place pour venir enquêter, dans le fond, les odeurs laissées sur place, parce que ces fameuses odeurs-là peuvent durer 24-36 heures au sol. Fait que toute indication qu'un mâle peut aller chercher pour une future biche en chaleur à conquérir, il va aller valider sur place. Mais pour conclure, Charles, est-ce que tu peux dire que c'est plus productif que l'appel du mâle ou de la femelle? Oui et non. Je dirais que le gros avantage, en particulier fin de pré-rut et période de rut, c'est la portée audible de ces appels-là. Parce que, justement, étant un appel de détresse, un pleur, on les envoie d'une façon à volume très élevé comparativement à des grognements de mâles, des grunts, et des bleats de femelles qui sont émis à des volumes beaucoup plus bas. Donc, je gagne en portée, j'augmente mon efficacité, j'invite les chevreuils d'une façon indirecte de beaucoup plus loin à venir me rejoindre. Hey, merci beaucoup. De notre côté, on retourne à l'action. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Donc, cette semaine, on s'enlignait pour une chasse au Nouveau-Brunswick. Comment est-ce qu'on faisait ça? Dans le fond, c'est un de mes amis qui travaille avec nous, dans le fond, au Québec, qui habite là-bas. Puis, on avait décidé de faire une chasse ensemble. Ça faisait une couple d'années que je guide pour lui à sa pourvoirie. Puis, écoute, on a décidé justement cette année que c'était notre tour. Donc, moi et Shane, on est partis pour la chasse les deux ensemble. Mais on s'était donné un défi de plus, c'est qu'on voulait réussir notre chasse à l'arc traditionnel. Hi, my name is Shane Lomax. I'm the owner and operator of Biff Ventures Outfitters out of New Brunswick. This is the first time that we've been able to actually go hunting ourselves. So there was a lot of excitement this year coming into the hunt, and we did some preparation over the summer, come up here into a new area that I've never hunted before. So we knew that it was going to be a difficult one for the first year into the hunt. The first day of our hunt, we soon realized that the moose were not where we thought they were. You know, most of the time we ended up finding them this week. They're all in the low ground and swampy area. And with a public hunt, there's a lot of pressure on the cuts. So there's a lot of vehicle traffic, a lot of people
that are concentrating their hunts around the cuts, which pushed a lot of the moose into the lower area. So, première journée se passe. La première journée, écoute, on avait entendu une réponse au loin. Le mâle, en tout cas, la femelle avait retenu le mâle. Ça n'avait pas été vraiment fameux. Le lendemain matin, on a retourné dans ce même coin-là. I did a lot of walking the first 2 days. I think we put on like 45 kilometers or something crazy like that. And we saw a few cows. I think we saw 5 cows, and we had one response of a good bull on Tuesday morning. And then on Wednesday, we had a really good opportunity at a really nice bull. It was coming into range. Vehicle that come down, of course, and you can't blame anybody. Nobody did anything wrong. It was just that they come down into the cut with the vehicle and put the moose on high alert, and the bull just wasn't responding the way we were hoping to. So it kind of ruined our opportunity at that guy. We were a little bit disappointed, but we went back into the woods. Fait que là, on descend d'une coulée, puis à un moment donné, le caméraman Alexis, il dit « Écoute, je vois des pattes là-bas. » Là, on voit une femelle dans la brouette, elle est là, puis elle mange dans un genre de marais à castor dans le fin fond d'une coulée. À un moment donné, on arrive dans le bois, il y a une autre femelle qui passe avec son veau juste en avant de nous autres. And we ended up spending, I don't know, about 45 minutes or so playing with this cow and calf and another cow. We went about 100 meters, maybe 150 meters past where this cow was in this little wallow. Premium Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise, on est là pour vous supporter de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. And 2 bulls come out.
We knew going in that this was going to be a tough hunt. So when this bull gave me a good opportunity to come in, it was just absolutely crazy. I think it was like 6 yards or something like that. C'est incroyable comment il était proche. Fait que là, à ces distances-là, on a comme pogné un petit doute. À un moment donné, il a comme fait un saut. Le mâle a fait un saut, mais Shane s'est dépêché. Il s'est viré fit-clou, il a fait une shot parfaite. Le mâle, écoute, il a fait une centaine de pieds. Il est tombé là. Yes. Awesome, awesome. When you actually fulfill a little bit of a dream like that, to actually harvest a mature bull with a recurve is something special. Ce qui était moins trippant, par exemple, c'est d'aller sortir cet orignal-là du bois. Parce que je peux vous dire, je pense qu'on a battu le record de la place de fou. Là. Ça montait là, comme un mur pendant 1500 pieds. C'était un mur. Là. We knew that going in, this hunt wasn't going to be easy, and Jason and I spent a lot of time in the woods before guiding together, and we wanted to put our heads together and actually do something special this year, and it ended up being an excellent week. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Lorsque je chasse le chevreuil en dehors de la période de rut,
Je chasse un chevreuil qui se nourrit. J'appelle ça un chevreuil en période de nutrition active. J'aime beaucoup travailler avec des leurres olfactifs à caractère nutritionnel, odeur de pommes, noisettes, etc. Mon but est simple, attirer par son nez, par sa faiblesse, par son attrait pour un nouveau site nourricier, l'excitation des chevreuils qui passeraient à proximité. De cette façon, je suis proactif. Les chevreuils n'ont pas eu le temps de prévoir la place comme sur un site à pâté. Et de toute façon, sur un site à pâté, les chevreuils sont très réactifs pendant 3 à 5 jours. Ensuite, sont très réguliers, majoritairement la nuit. Tandis que quand on travaille avec des lignes d'odeur, on travaille avec des leurres olfactifs dans une situation immédiate où il y a un petit peu de signe, c'est souvent immédiatement dans les heures qui suivent qu'on peut avoir de l'action. Essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles, vous ne serez pas déçus. Alors, dans notre chronique actualité cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Luc Brodeur. Écoute, Luc, je sais que tu as plusieurs chapeaux, dont celui de l'UPF. Oui. Et l'UPF, on en parle de plus en plus. Mais j'aimerais savoir, à la base, ça part de quand? Ça part de où, ça? À la base, on a vraiment... ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête, moi puis François, mais la partie qui a fait le déclenchement, là, l'aspect déclenchement, c'est vraiment le plan de gestion 2020-2027 quand il est sorti, il y a 2 ans et demi. Exact. Ça nous a vraiment dit, OK, là, il y a de quoi faire, parce que moi et François, faut pas oublier, on fait beaucoup de travaux sur le terrain. Il y a des choses qu'on a compris, qu'on voit que le plan de gestion va pas nécessairement dans la bonne direction. Ce qu'on a voulu faire, c'est, avec l'UPF, mieux informer les chasseurs, puis de réunir les gens. Unis pour la faune, ça dit, on veut rassembler l'industrie, les chasseurs, pour mieux s'éduquer, mieux s'informer, mais aussi avoir un meilleur poids politique pour être capable de faire changer des choses. Puis, c'est important, on parle beaucoup, écoute, l'UPF, quand on dit uni pour la faune, on parle beaucoup que c'est pour le chevreuil uniquement. C'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas du tout. On a travaillé le dossier chevreuil parce que ça a été le dossier le plus chaud en commençant. Oui. Ça, c'est clair. Mais il y a d'autres dossiers comme celui de l'orignal qui s'en vient. On le sait que de plus en plus, on entend parler depuis 1 an ou 2 qu'il y a un petit ralentissement au niveau de la population. La population. On le sait oui. qu'il y a moins dynamique un peu. Fait que ça, on veut travailler là-dessus. Puis l'objectif de l'UPF, là, c'est pas de aller à l'encontre des gens là, du ministère. On veut travailler avec eux. On est des gens de terrain. On a tous des métiers, que ce soit technicien agricole, technicien de la faune, ingénieur forestier, biologiste. C'est tous des gars de métier qui se sont réunis ensemble, qu'on veut travailler pour avoir la meilleure solution possible. Et pour conclure, écoute, les gens qui veulent voir exactement le travail qui est fait par votre regroupement, ils peuvent aller sur Facebook et aller voir l'UPF. Absolument. Ou aller sur le www.unipourlafaune pour pouvoir venir. Ça coûte rien. Vous pouvez juste inscrire votre nom pour appuyer Unis pour la faune pour aider les chasseurs et pêcheurs. Hey, merci beaucoup pour ces judicieuses informations. De notre côté, on continue dans l'action. Quatrième journée, on repart pour la chasse. On avait spoté un endroit justement un peu plus haut qu'on voulait aller essayer. Un peu plus haut dans la même montagne que Shane avait récolté dans le fond. Fait qu'on se part par un autre côté. Once we found where these bulls were concentrating away from the cuts into the deeper ground, it wasn't long before we actually, were getting sightings. Fait qu'à un moment donné, on le voit apparaître un genre de 38-40 pouces, il s'en vient, il vient virer aux côtés de nous autres. On est la 4e journée, mais ça n'a comme pas de bon sens sur un 40 pouces. Je me dis, on a encore des chances. Fait que on laisse passer ça. On fait 1000 pieds. Alors, un autre 3 ans et demi qui vient, il vient passer en avant de nous autres. Encore une fois, on niaise pas avec, on dit on n'a pas le temps de niaiser. On continue, on descend d'une coulée, on fait un contour, puis là, écoute, dans notre tête, on commence à le savoir. On dit, écoute, on voit des petits bocs ici partout, il doit y avoir un gros mort là, quelque part certain.
T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Ce qui est trippant de ça, c'est de tirer un mâle comme ça, à l'arc traditionnel. La fagouille, elle tombe là, hein? T'as pas été loin? Yes, sir! Hey, tout que de shot. Incroyable. Incroyable. On a fait un travail d'équipe d'en récolter 2 dans le même séjour. Ben, je peux vous dire de quoi c'était incroyable. C'était vraiment une super de belle chasse. Puis je veux remercier vraiment Shane, écoute, qui m'a permis d'aller chasser au Nouveau-Brunswick. C'était incroyable le feeling de pouvoir récolter justement 2 orignales dans la même saison. Donc un gros merci, Shane. Écoute, tu fais un travail extraordinaire. Puis encore 1000 fois, merci beaucoup. Ainsi prend fin cette 10e émission de la série 2022-2023. On souhaite que ça vous a plu, que vous ayez appris des choses et que vous reviendrez la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous, au plaisir et merci. T'as encore oublié la date, le 19 février. Rendez-vous le 12 février. C'était Bête de chasse. Ah! On a dit 19! L'émission Bête de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.